Salut les marques, salut les Spartes, salut peuple de Catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Et où chaque semaine, tout un tas de gens qu'on appelle des chroniqueurs dans le milieu vont reviewer et passer au crible de leur analyse l'ensemble des shows majeurs de la WWE. Et donc, bienvenue dans un des shows majeurs, le show numéro 1 de la WWE. Bienvenue à Monday Night Raw. Et du coup, pour analyser un Monday Night Raw, il faut un partenaire de choix, une partenaire particulière. Et donc, ce sera pour ce soir Letty qui sera aux commentaires. Bonjour Letty. Salut papy, salut à tous. Je suis très contente de te retrouver pour ce Raw. J'ai pas souvent l'occasion de reviewer des Raw, donc ça me fait très plaisir. C'est ton petit rototo. Ok. Bah, c'est important de commencer par ça. Hein. Et tu as une première avec un Raw. Bah, tu verras. Donc Raw, c'est comme SmackDown, mais c'est juste 50% plus long. C'est ça. Eh bien, très bien. Bah, donc pour ton premier Raw, bah, tu as de la chance parce que j'ai eu un texto là de Ringside avant d'enregistrer l'émission qui m'a dit que c'était un Raw historique puisque bah, c'est la première fois qu'un Monday Night Raw tombe un 31 juillet 2023. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est une première. Non, tu m'apprends quelque chose. C'est parfait. Eh bien, figure-toi que ce Raw historique est doublement historique, puisqu'en plus, c'est la première fois qu'un 31 juillet 2023, eh bien, la WWE vient à Houston, voilà, Houston, Texas, parce que nous étions au Toyota Center, où quasiment 13 000 personnes étaient dans le public. Sur la chaîne USA Network, voilà, hein, toutes les infos de nos amis de Cage Match, hein, je les balance, moi, je suis un ouf. Et donc voilà, donc pour ce Monday Night Raw, qui s'annonçait historique puisque c'était aussi le seul et unique Raw Go Home Show de SummerSlam 2023. Voilà, je vous ai mis un contexte de malade. Et donc du coup, comme on est dans un contexte de malade, eh ben on va commencer directement avec une rivalité de malade, puisque dans le ring, on a l'homme le plus adoré, je pense, de la foule, un YouTuber presque aussi successful que Catch-up, puisque c'est Logan Paul qui arrive et puis qui va accueillir le public à Monday Night Raw. Voilà la classe, hein, Logan Paul, hein, c'est pas le bozo du coin, quoi. C'est un mec un peu connu et puis qui vient un peu, qui trash Ricochet, hein, comme d'habitude. Et puis voilà. Attends, comment ça se passe déjà? Je sais plus tout ce qui se passe. Bah oui, voilà, il va trash un peu Ricochet, il va lui dire qu'en plus Ricochet c'est un salopard parce qu'il a attaqué dans le dos, puis patati patata. Et puis pendant qu'il est en train de trasher Ricochet, bah il y a voilà, hein, au bout d'un moment, c'est qui arrive? Bah, c'est Ricochet. C'est assez simple jusque là à suivre. Et donc du coup, bah Ricochet, il vient un petit peu le pourrir, bah un peu, je trouve, enfin comment dire, ce que les mots de Ricochet reprennent un peu ce qu'avait pu dire Seth Rollins dans la rivalité c'était où, de Mania, non, je sais plus, enfin de la rivalité qu'il y avait avec Logan Paul, en mode moi je suis un mec sérieux, toi t'es un showman, tout le monde te déteste dans le vestiaire, etc., etc. Ensuite, bah du coup, Logan Paul leur met un peu à sa place, Ricochet en disant non mais attends, t'es gentil toi, mais toi aussi t'es un peu un showman parce que si t'avais pas tes espèces de petits moments, tes highlights là dans les matchs, personne ne saurait qui t'étais, quoi. Donc voilà, donc ça s'envoie un peu des fions. Et puis bah au moment où Ricochet veut se barrer, et bien là c'est comment dire, c'est la boulette, quoi, parce que Logan Paul il balance une dernière phrase et qui est moyennement classe, hein, puisqu'il dit là, la fille là avec le micro là, qui est mignonne là, qui aime bien les grands Allemands là, c'est ta copine, hein? Ah, bah c'est ta fiancée même. Ah, ouais, bah tu vas voir quand elle va vous susurrer que c'est moi le vainqueur du match, là je sens que ça va me faire tout drôle, quoi. Donc et puis bah avant qu'il puisse s'en remettre de trop, bah Ricochet du coup bah il aime pas qu'on parle de sa fiancée, donc il se jette sur Logan Paul. Il y a ça s'évite un peu les coups et puis bah Logan Paul arrive quand même à balancer sa grosse patate à Ricochet pour du coup
quitter le ring avec, on va dire, un poil de momentum, de domination. Voilà, bon. Je l'ai fait un résumé, ma foi, quasiment plus long que le segment lui-même. Letty, qu'as-tu pensé de cette entrée en matière? C'était quand même une grosse entrée. Enfin, Logan Paul, effectivement, c'est quand même quelqu'un qui est apprécié, bizarrement, par la WWE. Pourquoi pas? Après, voilà, bon, je suis pas hyper fan des coups un peu, voilà, quand ça rentre un peu dans le perso. Voilà, bon, c'est pas. Logan Paul, il a au moins quand même le mérite de bien tenir le micro, parce que si on se contentait de Ricochet, le pauvre, c'est un petit peu faiblard, je trouve. Mais je pense que ça va donner un bon match en fait. Moi, je suis pas hyper fan de la rivalité en tant que telle, mais je pense qu'au niveau du match, ça va être spotlight. À mon avis, je pense que ça va donner quelque chose de bien. Après, bon, Logan Paul prend le dessus sur la fin. À voir voilà, ce que ça va donner. Ricochet qui doit quand même assurer, puisque je crois que vous en parliez les dernières semaines. Enfin, il prend quand même Logan Paul qui est quand même une des têtes quand même malgré tout d'affiche des gros pay-per-view en ce moment, donc oui, il va falloir qu'il assure quoi. Il va falloir qu'il assure et en attendant voilà, je suis quand même un peu hypé par ce match. C'est pas le match que j'attends le plus, mais je pense que ça va donner quelque chose de bien. Eh ben, je suis d'accord avec toi sur deux points que tu as dit, enfin sur l'ensemble, mais notamment deux points. Voilà, je vais plus le dire comme ça. Effectivement, je pense que c'est une rivalité qui va vivre uniquement à travers la confrontation in-ring parce que c'est pas passionnant au micro et je suis d'accord. En fait, Ricochet, il y a très très peu de trucs marquants. C'est pour ça que je vais pas me cacher derrière parce que ça me prendra pas prendre assez de notes, mais Ricochet, j'avais aucun souvenir de ce qu'il avait dit en fait. Donc c'est un peu compliqué quoi. Il a pas du tout marqué le segment. Après ouais, il y a le petit rapport au perso avec la copine de Ricochet, mais on va dire que pour une fois, ça n'a pas été trop graveleux. Donc, Oui, ça va. Bon, ça va. ça On a reste connu soft. pire. Hein. On a connu Oui, pire. c'est Il a sûr. juste dit qu'il allait dire son nom quand il a gagné. Il a pas donné d'autre chose. J'ai eu peur. Avant. Quand il s'est lancé dedans, je fais hop 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 Butcho, mon garçon. Mais ça va. Il a fait plus de choses avec les Japonais pendus. Oui, c'est Qu'est-ce que sûr. j'allais dire? Allez, on continue en coulisses. Et puis là, ce n'est pas donc, je ne sais, la chère attente de Ricochet qui est au micro, mais Jackie et qui reçoit Imperium, qui a un match ce soir, mais pas contre Drew McIntyre qui est absent, mais contre Matt Riddle qui avait intervenu la semaine dernière pour aider justement McIntyre. Et donc, du coup, Gunther dit c'est le moment un peu de te rapprocher, mon petit Ludwig Kaiser. Ça sera l'occasion d'affronter le petit Matt Riddle. Donc, voilà. Donc, match qui oppose Matt Riddle versus Ludwig Kaiser. Et un match de bonne facture hein, pour finalement ce qui est l'opener catchesque du show, puisqu'on va avoir 11 minutes 04 de match. Euh, et, euh, et un match qui finalement voit la victoire de Ludwig Kaiser sur Matt Riddle qui décidément n'en finit plus de s'éloigner du main event. Et Ludwig Kaiser qui avait eu un peu sa pub faite par comment il s'appelle, Drew McIntyre. C'était pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant si je dis pas de bêtises. Et qui là du coup se retrouve mis encore plus en lumière en battant un Matt Riddle qui jusqu'à très peu était quasi un main eventer. Bravo Ludwig, tu es très très fort. Et je ne sais pas si la célébration est tout de suite. Non, j'y reviendrai plus tard. Elle est pas tout de suite. Et donc voilà. Donc et du coup Ludwig qui gagne quand même un bon serrage de paluche de la part de son Kaiser. Bah non, pas de son Kaiser, de son chef Gunther. Voilà, je vais y arriver avec tous ses Kaiser et ses chefs. Victoire de Ludwig Kaiser. Qu'en penses-tu, Letty? Est-ce que ça t'a impressionné? Impressionné, je ne sais pas. En tout cas, le match était quand même très bon. Bon, Kaiser, de toute façon, il avait intérêt à gagner parce que Gunther le regardait d'une façon un petit peu. Voilà, il n'avait pas intérêt à perdre, je pense. Mais je trouve que c'est pas mal de le mettre en lumière. Enfin, c'est un catcheur que j'aime bien, que je découvre depuis qu'il est arrivé. Ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'ils sont là.
Et je trouve qu'il devrait être un peu plus mis en avant. Bon, après, c'est un peu aux frais, aux dépens de Matt Riddle qui, effectivement, comme tu le disais, n'en finit pas de tomber et de s'éloigner et de partir très très loin. Il est plus au niveau de ce qu'il était il y a encore quelques mois, mais disons qu'il faut bien qu'il y en ait un qui tombe pour que l'autre monte. Mais le match était pas mal et puis voilà, à voir pour Riddle la suite s'il reste un peu à ce niveau-là ou s'il faudrait qu'il se retrouve une rivalité un peu plus, enfin je vais pas dire intéressante parce que le match était bien, mais une rivalité un peu plus construite que juste le bouche-trou entre guillemets pour occuper la place le temps que Drew, qui pourtant a un match cette semaine, a décidé de pas venir en fait. Ah oui, c'est vraiment devenu un second couteau, hein, Matt Riddle. Donc, ouais, il faut qu'il ait sa propre histoire. Alors, peut-être que je sais pas si c'est toujours des. S'ils attendent toujours que Randy Orton revienne pour pouvoir le relancer, mais alors, je sais pas du tout où en est Randy, hein, Je parce vais que c'est vrai que ça attendre. commence à faire un paquet de temps qu'il est pas là. Reprendra-t-il le catch un jour? Je pense que oui, mais on ne sait pas quand. Mais pour Oui. Riddle, c'est vrai que c'est tristoun. Qu'est-ce qui est tristoun? Bon, c'est les petits segments vidéo qui suivent que je ne vais pas vous compter. Et je vais directement arriver sur quelque chose qui n'est pas tristoun, puisqu'on a, et j'avais dit que c'était un show historique, et ben voilà, parce qu'on a une première, le premier match 1 contre 1 d'une lutteuse pleine de talent, pleine de potentiel, qui a intégré une école du catch qui s'appelle Maxine Dupree et qui va affronter une échappée de Viking, là, Valhalla. Et chacun étant accompagné de son clan, donc l'Alpha Academy d'un côté et puis les Viking Raiders de l'autre. 1 contre 1 qui va durer 3 minutes 33 précisément. Et au cours duquel, en fait, Maxine va montrer toutes les prises qu'elle a appris avec ses deux coachs, puisqu'elle va à la fois faire tout ce qui est prises un peu de grappling, là, de je t'attrape, je te fais des soumissions, tout ça, propre à Gable, mais aussi toutes les spécialités telles le Worm Splash qu'elle va tenter de passer, qu'elle va passer même, mais au moment de faire le pin, et ben, les Viking Riders interviennent, distraient l'arbitre. Et puis bah voilà, hein, Valhalla en profite, elle tape Maxime Dubry, elle attaque le tombé, et non, hop, un petit backdrop à l'arrache, et 1, 2, 3, victoire de Maxime Dupri, qui remporte la victoire sur son premier match officiel. 100% de victoire pour Maxime Dupri. Est-ce qu'on tient là la future championne féminine, Letty? À la future championne féminine, je suis pas sûre, mais en tout cas, une future, enfin, voir une lutteuse actuelle, voilà, low card, qui va un peu sur le côté comique, oui. Je pense que là, avec la Alpha Academy, en ce moment, enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils n'ont pas forcément des matchs qui durent, voilà, des plombes, mais c'est ce qu'il faut. Et ils occupent bien la scène, les petites vignettes, les matchs sont bons. Et puis Maxime Dupri, j'aime bien ce qu'elle est devenue. Ça change un peu de son précédent personnage, on va dire. Euh, Moi, j'aime beaucoup. En plus, bon bah Valhalla, voilà, Sarah Logan, j'ai jamais trop apprécié sa façon de catcher, donc voilà, elle perd sur un petit roll-up, c'est pas terminé. Et puis, je pense qu'on va avoir encore des petites vignettes et des petits matchs sympas dans les prochains temps. Et non, je suis plutôt contente. J'ai bien aimé ce match. Ah bah voilà, là, c'est vrai que elle a pas grand-chose en fait, hein. Elle a juste ses fourrures là. Mais à C'est part ça. ça, elle s'est juste donné des coups de poing et foncé dans le tas, mais elle a zéro potentiel catch. Et malheureusement, c'est pas avec le peu qui se passe avec les Vikings qu'elle va réussir à progresser, je crains. Ah non, Mais oui, c'est sympathique, je suis d'accord avec toi, c'est des petits moments sympathiques. À propos de moments sympathiques, deux gars sympathiques, Tommaso Ciampa et Shinsuke Nakamura, qui discutent. Voilà. Et puis ils discutent, puis ils disent ouais, je t'aime pas, et puis je vais gagner le match, et puis comme ça, je sais plus pourquoi ils se battent d'ailleurs. Ah ouais, je sais pas. j'ai pas bien compris ce qu'ils se battaient pour une place dans la Battle Royale. Est-ce qu'ils se battaient une place pour affronter Bronson Reed ou est-ce qu'ils se battaient juste comme ça?
C'était pas clair, mais en tout cas, manifestement, ils vont se battre un peu plus tard dans le show. Voilà. Tu sais quoi, c'est tellement naze que je vais directement passer au match, hein. Comme ça, Oui, oui, on va comme ça, évacuer cette daube. on règle ça. Ouais. Euh, le match qui sera un peu plus loin dans le show, donc à peu près entre la deuxième et troisième heure, qui va durer quasiment 10 minutes, hein, parce qu'il fait 8 minutes 54, et à l'issue duquel ça se va se finir avec un joli roll-up des familles et je te tiens le slip de Nakamura, qui manifestement n'est toujours pas clean comme gars. Et puis comme on s'en fout de la rivalité, Ciampa aussi s'en fout parce qu'il perd sur la roll-up avec le slip, il s'en fout. Mm. Il fait juste oh c'est dommage j'ai perdu, fichtre. Et par contre il y en a un qui est bien content de voir ça, c'est Bronson Reed qui est en coulisses en train de se goinfrer de je sais pas quoi et de regarder ce match avec un grand sourire. Voilà, il aime bien manger de la merde, là. C'est peut-être pour ça qu'il est tout fat. Est-ce que toi tu apprécies de manger cette rivalité à l'écran? Le match, je l'ai trouvé interminable. D'autant plus que, comme tu l'as dit, on ne sait pas pourquoi ils se battent en fait. Que ce soit Ciampa, Nakamura, enfin même Bronson Reed. Enfin moi ça dure depuis des semaines, j'ai toujours pas compris quel était leur problème en fait. La petite promo, enfin segment échange backstage avant, voilà, il y a pas, y a rien trop d'intéressant. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça me passionne pas du tout. Non, et du coup je vais rien rajouter à ce que tu dis. Je ne veux pas parler trop de ces gens-là. Allez hop, on enchaîne directement sur des gens un peu plus intéressants. Tu me diras ce que tu en penses. C'est un petit groupe là qu'on appelle le Judgment Day. Je sais pas. On les connaît pas. Le Judgment Day, il arise for the Judgment Day, disait Damien Priest de sa plus belle voix. Et donc voilà, ils sont tous là, hein, en randonnion, les quatre là dans le ring. Le Damien qui commence à prendre le micro, puis Rhea, puis Finn. Il relance un petit peu tous les sujets en disant bah voilà, on s'est débarrassé de Sami Zayn, de Kevin Owens. Enfin voilà, en fait, il récupère un peu tous les mecs qu'ils ont tabassés ces dernières semaines. Sachant qu'il y a un match en main event de mémoire, ça sera le main event, oui, c'est le main event entre Sami Zayn et Seth Rollins, du coup, puisque Kevin Owens est sur la touche, versus Damian Priest et Dominic Mysterio, voilà. Donc du coup, justement, il rebondit là-dessus en disant que Finn Balor critique un peu, comment ça s'appelle, Rollins en disant qu'il joue le fou en rigolant et en s'habillant comme un clown, mais bon, c'est pas ça la vraie folie. Et puis que ils vont voir bientôt ce que ça fait de prendre une vraie raclée, que bientôt le Seth Rollins il va avoir vraie raison d'être fou quand il aura pas eu son titre. Et puis là, je sais pas pourquoi, mais il donne le micro à Dominique et puis là, bouh, attention, bouh. Bon bref, vous connaissez le truc habituel. Dominique, il adore faire ça, hein, il adore commencer des promos et maintenant en fait il le fait de mieux en mieux parce qu'au début il approchait juste le micro de sa bouche et ça va huer. Et Mm. maintenant, il essaie de parler pour couvrir, mais tu sens très bien qu'il veut jamais finir ses phrases. En fait, il fait juste ça pour énerver encore plus les gens et monter le son des huées. Et puis bon, dans ce grand classique de Judgment Day, quelque chose va venir un peu casser ce truc, puisque au moment où Rhea Ripley rappelle un peu les dégâts qu'elle a fait elle dans la division féminine, Raquel Rodriguez débarque, se jette sur le ring. Je crois elle attaque Dominique où elle Elle le veut fout. attaquer Dominique, mais elle se fait du coup attraper par Rhea Ripley derrière et qui du coup va en profiter pour lui saccager le genou une nouvelle fois. Voilà, le Judgment Day est arrivé et puis encore une fois lancé son programme pour la soirée. Oui, c'est ça. Très, comme d'habitude, super, super motivé. Voilà, ils ont les réactions qu'ils attendent du public. Euh, Ils trash talk, voilà, ils font leur petite, voilà, les mecs insupportables et qu'on aime bien ne pas supporter. Euh, Enfin, moi j'aime beaucoup, voilà, Dom Dom qui, comme tu dis, évolue un peu. Je trouve qu'il s'améliore un peu. Il était déjà, enfin, avec les semaines qui passent, je trouve qu'il joue de mieux en mieux quand même son rôle
voilà, de petits cons qu'on a juste envie de fracasser. Et oui, Réa qui malgré tout, voilà, a pris quand même un paquet de coups. Elle s'est quand même elle a volé un peu dans tous les sens avant de réussir à reprendre le dessus. On lance un peu la suite pour un petit peu tout le monde. On fait vivre un peu les rivalités des quatre personnes. Et non, j'ai trouvé que c'était intéressant comme segment. Ouais, et comme tu le dis, on lance un peu les rivalités parce que j'ai oublié de le préciser. Alors, je vais être franc avec vous, il y en a un peu partout dans ce show parce qu'ils n'ont pas arrêté de démarrer des trucs, redémarrer, arrêter, Mm. redémarrer. Donc, du coup, juste pour conclure un peu sur cette partie lancée des rivalités, on aura un petit segment backstage un peu plus loin avec Rhea Ripley à l'infirmerie, Raquel Rodriguez à l'infirmerie, qui va se conclure avec une promesse de Dan Pierce que dès que Raquel sera clean, elle aura droit à un match pour le titre de Rhea Ripley. Voilà, juste pour ajouter cette petite précision à ce segment. Je ne sais pas si Letty, tu voulais rajouter quelque chose, je t'ai un peu coupé. Non, non, c'était bon, j'avais terminé. C'était bon, tu avais tout dit. Bah, c'est parfait. Bon, pour la suite, je vais essayer de vous regrouper un peu parce qu'il y en a un peu partout. Allez, je vais faire un petit peu de Ronda et Shayna, puisqu'on va avoir le droit à plusieurs packages vidéo. De mémoire, c'est en plusieurs parties, avec un peu des face-à-face entre les deux. En fait, chacune des deux filles est interviewée de son côté et explique un peu bah, voilà, que c'est ce qu'elles ont à se reprocher l'une l'autre. Alors, Baszler va creuser un peu plus son personnage en expliquant que Ronda, elle se sert d'elle. Elle a l'habitude de servir des gens. En fait, elle fait semblant d'être sympa pour servir des gens, et notamment, elle l'accueille chez elle. Mais bon, elle l'accueille chez elle, c'était simplement pour avoir une personne à tabasser lors de ses démonstrations, etc., etc. Elle fait un petit segment aussi où elle nous apprend que c'est Shayna, la marraine de la fille de Ronda Rousey. Vrai ou pas, en tout cas, c'est dit à la télé. Et que du coup, bah, ça lui fait mal au cœur parce que bah, sa fille, la fille de Ronda a du mal à pardonner ce que Shayna va lui faire à Ronda Rousey, puisque, et c'est un peu ça finalement la révélation de ces divers packages vidéo, c'est que il y aura une stipulation spéciale pour le match Ronda versus Shayna qui sera un match MMA, voilà, Mixed Martial Arts. Bah tiens, Letty, tu t'attends à quoi toi quand on dit à une stipulation MMA? Est-ce qu'ils vont mettre une cage? Est-ce que c'est juste qu'il y aura des rounds? Tu t'attends à quoi toi? Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre, justement. Je me suis posé pas mal la question, est-ce qu'ils nous font voilà, miroiter un truc un peu différent pour qu'à la fin ce soit peut-être juste un ODQ où tu peux taper avec les poings et où personne t'arrête en cas de problème. Est-ce qu'ils vont jouer un peu plus, bah, comme tu dis, avec une cage ou quelque chose un peu plus spécialisé? Là, franchement, je sais franchement pas à quoi m'attendre. Ouais, J'ai- c'est non, ça C'est un peu comme règle, hein, comme particulier. stipu. Hum, un peu étrange. On verra. Bon, en tout cas, si c'est ça, alors je ne sais pas quand ce que ça rendra à l'écran. Bon, alors le MMA marche très bien à la télé. Hum. En revanche, le MMA scénarisé, c'est peut-être une autre chose qu'il faudra voir ce que ça donne. Mais Tout, dans tous les cas, c'est c'est ça qui comme a deux fait filles peur, hein, spécialistes, hein. Donc ça ouais. sera au moins plus sympa. Je me souviens qu'il y avait, alors ça remonte à loin, il y a la TNA qui a fait ça un jour, un match comme ça, MMA Rules scénarisé. Mais bon, du coup, c'est Hum. Jeff Jarrett qui faisait le spécialiste MMA. C'était pas pareil. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va parler d'autre comme segment? Allez, on va reparler un peu de l'Alpha Academy qui sont un petit peu le deuxième fil rouge de la soirée avec le Judgment Day, puisque bah, ils vont faire la fête après la victoire de Maxine Dupuis face à Valhalla. Et donc, du coup, bah, ils font un peu la fête en coulisses et puis bah, ils croisent qui? Ils croisent, bah, on parle de fil rouge, dans le fil, le grand fil allemand, Hum. puisque l'Allemand Academy, là, Gunther, Kaiser et Vichy. C'est bien, c'est d'ailleurs, c'est marrant qu'il s'appelle Vichy dans une équipe de collabo, quoi. Non, j'avais jamais fait gaffe. Bref, euh, qu'ils arrivent et qu'ils se moquent un peu d'Alpha Academy en disant, voilà, les nazes, vous êtes heureux là à votre niveau de médiocrité, mais bon, il faut pas croire, vous êtes vraiment des nains, et surtout toi, le petit Gable, quoi. Kaiser dit même, bah, tu sais, t'es tellement naze, toi, que même contre Gunther, tu ne serais même pas 5 minutes, quoi. Tu te ferais massacrer. Et alors, Gable, il chauffe un peu, il dit, ouais, 5 minutes, tu rigoles, moi, je tiens 5 heures, les dos dans le nez. Et donc, du coup, Gunther, ça le fait rire, il fait, oh, d'accord, mon petit bonhomme, on va y aller.
Gable accepte, mais à la condition expresse que chacun des clans reste en coulisses. Et chacun des clans reste en coulisses, puisqu'on a le match qui va démarrer plus tard dans la soirée et où Gable va tenter sa chance face à un Gunther. Gunther, en fait, va beaucoup jouer en fait avec Gable au point qu'à un moment il l'attrape dans sa soumission. Donc il est sur le point de réussir à battre Gable en moins de 5 minutes. Sauf que il arrête sa soumission puis il tente une powerbomb, mais la powerbomb est contrée par Gable qui arrive à virer Gunther du ring là en l'attrapant avec ses jambes. Et puis ensuite il se barre du ring et puis du coup Gunther perd le challenge en 5 minutes. Voilà, la Blitzkrieg n'existe plus. Et du coup, il est tellement furieux, le Gunther, qu'il redemande à ce qu'on lance le match. Et là, tu me diras ce que tu en penses, Letty, un peu plus tard, de manière totalement improbable, et l'arbitre accepte de lancer le match. Et donc, du coup, on a un match. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ce match-là, mais en tout cas, je ne vais pas râler, puisqu'il était de très bonne facture. C'était même le match le plus long de la soirée, puisqu'il a duré 12 minutes 54. Au cours duquel en fait Gable va nous faire sa spéciale contre les géants. Il va te tordre Gunther dans tous les sens, te l'attraper, te le soulever, te faire des souplesses, etc. Gunther il va voyager aux quatre coins du ring, mais il va quand même réussir à s'imposer puisqu'il va le sécher de comment ça s'appelle d'une corde à linge. Et puis une fois qu'il l'aura bien fatigué, il va lui rajouter une power bomb. Et donc, c'est un Gunther totalement cramé qui va juste nous faire un petit segment comme il a l'habitude désormais, debout sur la table des commentateurs avec le micro pour dire qu'il va gagner à SummerSlam. Alors, Letty, déjà, est-ce que tu comprends que le match a été lancé comme ça? Et est-ce que c'est une satisfaction finalement qu'il ait eu lieu ce match? Eh bien, sur le coup, j'ai pas trop compris, parce que je me suis dit, la stipulation, voilà, tu tiens pas 5 minutes, ben t'as tenu, bon ben voilà. Bon après, voilà, Gunther étant champion, il a un match ce week-end, ça paraissait un peu logique qu'il se contente pas, qu'il perde pas la face comme ça dans le Go Home Show. Après, ça m'a un petit peu saoulé sur le coup en me disant non mais c'est bon, voilà, on passe à autre chose. Et en fait, j'étais extrêmement agréablement surprise parce que c'était effectivement un match qui était vraiment très très bien, grosse performance de Gable. Et ouais, c'était un des matchs que j'ai trouvé les plus intéressants de la soirée. Donc finalement, c'était une bonne surprise. Gable, de toute façon, dès que tu laisses un peu de temps d'antenne, c'est bien, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en Ah, penses, ouais. mais Ah, mais je c'est suis oui, sûr que tu le foutrais contre Lesnar, on parlerait bien, hein. oui, je pense que ça pourrait donner. Dans tous les cas, il peut se débrouiller avec peu importe l'adversaire et il nous sort des très très bons matchs. Donc non, bonne surprise. Une bonne surprise aussi pour moi. Et pourquoi je parlais de Lesnar? Voilà, en fait, c'est mon cerveau qui a qui a mixé les histoires, puisque j'enchaîne après un peu de. Voilà, on enchaîne la lutte, hein, puisqu'on parlait de MMA tout à l'heure, on parlait de Chad Gable. Et voilà un ancien champion UFC qui débarque, Brock Lesnar, qui arrive pour ce pays Cody Rhodes, hein, globalement. Bon, il se fait ouater, hein, clairement le Brock Lesnar, mais il va jouer sur le coup en saccadant chacune de ses phrases afin de contrer les watts. Et ça marche plutôt bien, puisque du coup, il arrive quand même à balancer son histoire. Et en fait, ce qu'il dit, c'est il menace un peu Cody Rhodes, quoi. Il dit Cody, si t'es un vrai bonhomme, tu vas venir me serrer à la main avant le match, quoi. Ça serait la moindre des choses. Sinon, je vais te pourrir, quoi. Donc tu viens, allez mon petit gars. Et il lance un décompte et Cody, bien sûr, arrive avant la fin du décompte. Cody et Lesnar se serrent la main, voilà, hein. Cody regarde droit dans les yeux, mais Lesnar il peut pas s'empêcher en fait de provoquer et on met un petit coup d'épaule à Cody en se barrant, ce qui fait que Cody il pète un câble, il se jette sur Lesnar, il le massacre comme pas possible
Mais Lesnar, bah, il reste comme une bête féroce et il arrive à le contrer un moment et le balancer en escalier de fer et puis après il va se méthodiquement le massacrer avec les escaliers qu'il va soulever et rabattre sur Cody Rhodes. Et puis à chaque fois il arrête, il revient, il arrête, il revient et puis au final il leur met aussi un petit F5 pour la mesure. Et puis quitte le ringside et il va même quitter l'arène puisqu'on ne reverra pas Brock Lesnar. En revanche, on reverra un Cody en coulisses. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'est, mais en gros, qui va dire que même si on lui casse le bras, eh ben, il va quand même gagner à SummerSlam. Est-ce que tu es d'accord avec ce pronostic, Letty? Je ne sais pas. Là, c'est un des matchs sur lesquels je suis assez indécise. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Après, je pense que le match en lui-même sera pas mal. Après, niveau rivalité, je sais que c'est pas ce que pense la majorité des gens, mais alors moi, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, Cody Rhodes, c'est un catcheur que j'aime bien, enfin Brock Lesnar aussi d'ailleurs, mais j'ai beaucoup de mal en fait. Je trouve que ça sent la redite et que toutes les rivalités de Cody Rhodes depuis qu'il est arrivé, ça se résume plus ou moins à ça en fait. Du trash talk, il n'y a pas beaucoup de catch et il faut qu'il soit complètement cassé avant d'arriver en super-héros au pay-per-view. Et j'ai un peu de mal en fait, alors que voilà, je suis bien consciente que la majorité des gens justement aiment bien Cody Rhodes pour ça, mais moi du coup j'ai un petit peu de mal. Je sais pas toi, mais Ah si, si, mais moi ça me barbe. Mais moi, voilà. j'ai jamais supporté les babyface. Donc du coup, voir un Cody uniquement babyface, ça m'endort de toute façon parce que je trouve que ça manque d'un petit peu d'épaisseur son personnage. Il a zéro épaisseur, hein. Oui, c'est Il va ça. nous raconter ses histoires de son père et tout, mais c'est un filet d'eau tiède. Il pourrait raconter la météo ou l'herbe qui pousse, ça serait pareil, hein. De toute façon, ça n'aurait pas plus d'intérêt. Et puis en plus que il y a et ce qu'on disait, c'était la semaine dernière, je pense avec Irem. Par contre, il est pénalisé par quelque chose, c'est que il a des rivalités qui sont pas passionnantes en plus parce que déjà il était blessé une partie du temps. En plus, il affronte des mecs. Il a eu trois adversaires hein, finalement depuis qu'il a entré Cody Rhodes. Il a Ouais, eu Rollins, Reigns et Lesnar. Reigns, il est pas là la moitié du temps. Lesnar est pas là la moitié du temps. Heureusement que Rollins il faisait le taf parce que sinon il aurait passé tout son temps depuis son retour à faire des promos de dans le ring. Et en c'est ça. plus, sur ces trois rivalités, il y a quand même trois matchs contre Rollins. Et là, c'est déjà Hum. le troisième match contre Lesnar. Donc Oui, c'est vrai que ça dure quoi. C'est-à-dire que c'est ça. On tourne. il a fait six matchs avec deux adversaires différents depuis son retour. Enfin sept avec le match de Reigns. Allez, sept matchs avec Oui, trois adversaires. c'est C'est ça. Ça tourne beaucoup en plus en rond et puis la rivalité. Enfin, chaque match, j'ai l'impression que ça se ressemble en fait. Voilà, Lesnar, ils se rencontrent, ils se fracassent. Cody, il arrive tout cassé au pay-per-view. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours un peu pareil. Après, bon, ben, voilà, la technique visiblement ça babyface plaît, mais ultra ancienne. Hein. C'est c'est. Mais d'habitude, ça me dérange moins. Là, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres trucs intéressants. C'est pour ça que j'accroche moins là-dessus. Mais Cody Rhodes, j'ai un peu de mal en ce moment. Ça non parce qu'en m'embête, fait mais parce que c'est j'aimerais surtout bien poussé à être l'extrême. passionnée, mais voilà, C'est parce que son compliqué. personnage est poussé à l'extrême dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, il y a rien en fait qui dépasse Ah, d'un côté ou de l'autre. Il est un Rollins par exemple, il va avoir des trucs borderline un peu huile quoi, de temps en temps, un peu hum, agressif. Cody Rhodes, il est tout gentil, tout mignon. c'est ça. Il veut se battre contre tout pour sa famille, pour son C'est peuple, ça. pour son machin. C'est ça, son papa, sa maman, Il y a machin, tout contre voilà. lui quoi. Il est même blessé, Ouais, il va se battre. Donc c'est ça. c'est le truc poussé à l'extrême. C'est le super Sina. Hein. Ouais, Sina, c'était pareil. Hein. Pour le mec était invincible et puis pour le battre, il fallait qu'il ait trois bras cassés, que sa grand-mère soit prise en otage puis voilà quoi. Donc c'est un peu le même schéma qu'ils font avec Cody Rhodes. Ça marche quand même avec on va dire le public marque hein, qui marche à fond dedans et qui pour le coup généralement suit ce type de personnage. Par contre, ça peut faire tourner une partie du public. C'est pas encore le cas. Hein. Pour l'instant, il bénéficie encore de pales de mensuétude de la part du public, l'ami Cody. D'autres qui bénéficient de moins de mensuétude, notamment de la team catch-up, c'est les personnes dont je n'ai pas parlé pour l'instant. C'est Thank you Trish, Trish Stratus et Becky Lynch.
qui continuent leur rivalité. Alors Trish Stratus, bien sûr, toujours accompagné de Zoé Stark. Et puis, qui se chante un peu au micro. Et puis, Becky, elle dit à Trish, attends, ma cocotte, on avait dit, si tu m'avais dit si je bats Zoé, j'ai un match contre toi, j'ai battu Zoé, tu es là, je suis là, match contre toi. Donc Trish nous dit, oh non, j'ai pas envie, s'il te plaît là, en plus j'ai mal à la tête là avec parce qu'elle a sur son masque Trish Stratus, d'ailleurs qu'elle enlève euh, avant ou après le match, je ne sais plus. Je crois que Bref. c'est avant. Avant le match, ouais, ça va être ça. En Mm. fait, avant le match, on voit qu'elle a un énorme bleu en fait sur le nez. Ce qui est drôle parce que de mémoire, elle avait déjà enlevé son masque la semaine dernière, elle n'avait pas de bleu. Oui, Bon, il a oui, apparu en, ça m'avait marqué aussi. il a apparu en décalé. Euh, et, euh, et donc du coup, Adam Pierce, ah tiens, oula, ça fait longtemps qu'on l'ait pas vu celui-là, qui pour une fois se décide à faire quelque chose et prend une initiative. Alors une initiative moyenne, hein, parce qu'il reprend finalement ce que la proposition de Becky Lynch à sa sauce et dit que le rematch entre Trish et Becky aura bien lieu ce soir et qui aura même lieu tout de suite. Oh! Alors là, tout le monde est un peu sur les fesses. Parce que tout le monde l'attendait à SummerSlam, ce match-là. Non, non, on a la chance, il a Monday Night Raw en Go Home Show. Donc le match démarre. Cloche de la part du clocheur, voilà. Je trouve plus le nom. Et du timekeeper, voilà. Et du coup, et aussitôt, Zoe Stark se jette sur Becky Lynch et la roue de coups, ce qui cause l'arrêt du match. Et puis du coup, Trish qui en profite pour remettre des coups sur Becky Lynch. Euh, Becky se rebelle un petit peu. Elle essaie d'attraper Zoe Stark, mais elle se prend une chaise dans la tronche. Et du coup, elle finit complètement défoncée par Zoé et Trish Stratus, qui retourne en coulisses pour fêter un petit peu ce beatdown et puis cette arnaque, hein, parce que elles ont truqué le match, hein. Becky a gagné, mais sur des culs. Mais elle retombe sur Adam Pierce, qui décidément avait décidé de travailler ce soir, mais uniquement sur cette rivalité, et qui donc annonce à Trish qu'elle aura de nouveau un match sans Zoe Stark, et qu'il aura lieu, tenez-vous bien, non pas à SummerSlam, mais 2 jours plus tard à Monday Night Raw, puisque Monday Night Raw sera à Toronto, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est Non, ce ridicule. sera à Winnipeg, pardon, mais ce sera au Canada. Mm. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, rematch, rematch entre Becky Mm. et Trish au Canada. J'imagine, Letty, que tu dois être impatiente de voir cette opposition de style. Ah, mais je suis tellement impatiente. Cette rivalité est tellement passionnante que ça méritait bien un match de plus. Voilà. Bon, bref. J'ai dit beaucoup, beaucoup de bien de la division féminine à SmackDown. Là, malheureusement, ça va pas être la même. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Enfin, Trish Stratus, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Voilà, faut rentrer chez toi, Trish. Merci et au revoir. Parce que là, c'est pas possible. Et ça m'embête beaucoup pour Becky parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui se retrouve un peu coincé là dans une rivalité qui a pas grand intérêt et qui est bloqué en fait quelque part par effectivement, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, le Judgment Day qui est bien, qui est dominant et tout ça. Mais du coup, la ceinture est quand même un peu bloquée puisqu'il faut quand même être réaliste. Rhea, elle a pas des masses de matchs. Elle a pas des matchs des défenses de titre quand même extrêmement régulières. Et tant qu'ils essayeront de maintenir Becky loin de Rhea, ben, j'ai un peu peur qu'elle soit cantonnée justement à des rivalités de seconde zone contre Zoe Stark ou Trish Stratus, quoi. Et ça m'embête vraiment, d'autant plus que c'est pas de top qualité, quoi. Ah non, c'est pas top qualité, ça je confirme. Elle est cantonnée comme le riz dans cette rivalité. Et franchement, on se fait chier. Et non, mais c'est dommage pour Becky, qui mériterait certainement un peu plus de considération. Bon, après, voilà, on dit ça, mais de l'autre côté, un match contre Trish Stratus, ça reste quand même une affiche, quoi. Donc, même si c'est un peu comme des matchs contre Goldberg, tu vois. C'est-à-dire que franchement, ça nous fait chier de les voir, mais en termes Oui. de place dans la carte, ça reste toujours forcément un truc qui cartonne.
c'est vrai. Malgré tout, enfin qui cartonne, qui marche en tout cas, malgré tout. Euh, bon, allez, on va pas rester sans s'étendre là-dessus, on va plutôt passer au main event. Euh, Puisqu'il va affronter, bah, je l'ai annoncé tout à l'heure, un match tag team entre le Judgment Day représenté par Sami Zayn et Seth Rollins versus l'équipe des survivants, Sami Mm, Zayn et Seth. J'ai dit quoi? J'ai dit Judgment Day représenté par Dominic Mysterio et Damian Priest mm. versus l'équipe des survivants, Sami Zayn et Seth Rollins. Voilà, c'est mieux en ce sens-là. Euh, Avec bien sûr et Sami et Rollins qui rentrent dans le ring avec une pop une fois encore monstrueuse. Le match est bah, forcément de bonne facture, hein, on commence à avoir l'habitude. Il va durer combien de temps? Il va durer quasiment aussi longtemps que le match de Gable, puisqu'il va durer 12 minutes 23. Euh, je ne me souviens plus de la fin. Je me souviens plus de la fin. Comment ça se finit déjà ce match-là? Il y a de l'intervention. Bien sûr, il y a Rhea et Dominique qui sont et Finn qui sont aux abords. Donc il y a oui, Finn est beaucoup aux abords d'ailleurs. Il va se faire fuir par Rollins à un moment. Oui. Puis il va revenir et du coup ah oui c'est ça. Du coup, c'est Damien Vraiment Priest désolé, ça me vient plus. qui prend Il, le il- il y dessus. a, Mm, il y a tout le monde qui est KO et en fait Priest veut tenter le cash-in en fait. c'est ça. Et donc du coup il demande la mallette à Finn Balor qui prend la mallette et puis Qui hésite. qui hésite en fait, Mm. 2 secondes à 2 secondes d'hésitation puis donne la mallette je vais y arriver, à Priest, mais qui du coup malheureusement il y a eu c'est trop tard et du coup bah il y a un elevate kick, non c'est Rollins qui fait un super kick, je vais y arriver sur la mallette qui tombe dans le nez de Priest d'ailleurs qui à mon avis s'explose le nez à ce moment-là. Euh, Dominique va intervenir, il se fait chasser. Euh, Baylor veut intervenir aussi, il se prend le Helluva Kick, voilà, le fameux Helluva Kick, il arrive sur, c'est bien Baylor qui le prend. Et ensuite, bah, du coup, le pauvre Priest là, qui a la gueule en sang et qui sait plus où il essaie de se relever et il se prend un stomp de la part de Rollins. Et donc, du coup, les gentils célèbrent leur victoire, tandis qu'on a le Jugement Day en 2 parties qui s'éloignent. Dominique, Réa et Damian qui a un peu le regard vide là, avec la tronche pleine de sang, qui sont un petit peu KO du finish, et Finn Balor qui reste lui dans son coin, lui aussi frustré. Euh, voilà, un finish bah, somme toute classique, quoi, avec des interventions de partout, de la mallette, je vais la cacher, je vais pas la cacher. Et puis bah, des faces qui s'imposent. Est-ce que pour toi c'est bon signe pour SummerSlam, pour Seth Rollins d'avoir le momentum avec lui? Ou est-ce qu'au contraire ils sont pas en train de nous préparer un petit coup de Trafalgar avec ce Judgment Day qui serait pote, mais pas pote, mais peut-être que pote quand même? Bah, on ne sait pas trop. C'est vrai que le fait qu'il ait pris le momentum maintenant, il va arriver de toute façon avec une pop monumentale, ça c'est clair. Euh, Après, voilà, est-ce que ça veut dire qu'il va quand même gagner? Mais je pense qu'il y aura quand même un peu de jeu sur la mallette, ça risque je trouve pas mes mots, je suis désolée. Ça risque quand même de terminer comme ça avec voilà, Balor qui va s'engueuler, je pense, avec Damien ou je sais pas. Il y aura un truc autour de la mallette, ça c'est clair. Après, à l'avantage de qui? Je ne sais pas, mais ça va donner quelque chose de pas mal, je pense. Le match là, de ce soir était très bien aussi. Les Faces qui reprennent un peu le dessus après s'être fait massacrer la semaine dernière. Et non, c'était un bon main event pour Ouais, finir. et bah, décidément, je pense que cette review, ça sera la review où on aura le plus perdu nos pensées au fur et à mesure. Mais ouais, Enregistrement ouais, soir, hein. le jeu de je vais cacher, pas caché. De toute façon, à SummerSlam, l'avantage, c'est qu'on a 2 mallettes pour une fois, hein, vu qu'ils en ont pas saccagé une dès le début. Donc, on a 2 porteurs de mallettes et 2 porteurs de mallettes qui sont ultra, ultra chauds pour cacher. Ça faisait bien longtemps, je pense qu'on n'avait pas eu deux porteurs de mallettes aussi proches. Qui tournent aussi proche des champions
et qui semblerait, enfin franchement, moi que ce soit Damian ou que ce soit Io à SmackDown, les deux, je les vois cacher et remporter le truc sans souci en fait. Donc là, on a deux bons porteurs et ils sont vraiment bien proches. Mm. Et je ne sais pas lequel. Est-ce que les deux vont intervenir à SummerSlam? Est-ce qu'aucun des deux, enfin, ça m'étonnerait beaucoup. Est-ce qu'un des deux va intervenir? Est-ce qu'il va avoir des cash-in ou pas? C'est vraiment quelque chose pour lequel je ne vois pas vraiment ce qui peut se passer, tellement il y a de solutions qui peuvent arriver. On a fini. On a fini la review de ce Monday Night Raw. Et donc, on n'a pas fini la review, par contre, puisqu'il faut arriver avec le dernier segment qui est le mot de la fin. Et Letty va vous l'expliquer en vous présentant son top, son flop et sa note. Alors, mon top cette semaine, j'ai envie de le donner à Chad Gable. Parce que ça m'a fait plaisir de voir qu'il arrive un peu à s'imposer. Ils ont eu quand même deux segments, un gros match contre Gunther. Après, je ne sais pas ce que ça donnera à SummerSlam, mais si Gunther est encore champion après, je pense il pourrait peut-être tout doucement aller vers le titre, pourquoi pas. Le flop. Écoute, je vais le donner à Nakamura Ciampa, puisque Hmm. même après en avoir reparlé, j'ai toujours pas compris pourquoi ils se battent et quel est l'intérêt de tout ça. Donc, ce sera mon flop. Et la note, écoute, c'était quand même un go home show que j'ai trouvé plutôt intéressant. Euh, Toutes les rivalités ont été revues, enfin, tout a été un peu hypé. Je vais y mettre un 3,5, un bon 3,5. J'ai passé un bon moment. Un bon 3,5 pour ce show. Alors, je t'avouerai que j'aurais bien envie de piquer et ton top et ta flop, et ton top et ton flop, voilà. Puisque j'ai globalement le même avis sur ces deux segments-là. Et allez, on va essayer de varier un peu. Donc, du coup, le top, je vais le donner au main event, Mm. ce qui était quand même. Bon, après, on sait que c'est les spécialistes, hein, mais qui nous font un match ultra dynamique. Et puis, avec du suspense et du va-t-il cacher, va-t-il pas cacher. Bon, le petit botch à la fin, je pense, avec la blessure de Priest, qui fait que le Storm, notamment, était vraiment pas réussi. Mais je pense que vu qu'il ne devait plus voir clair, Priest, ça devait être un peu pas pratique. Le flop, du coup, pour varier, je vais le donner à l'opener, puisque, comme on se le disait, je n'avais absolument plus aucun souvenir de ce qui s'était passé entre Logan Paul et Ricochet. C'est que c'était vraiment pas marquant. Et la note, alors en, effectivement, en prenant le focus Go Home Show, le taf a été fait. Et je veux dire que ça a été rehaussé par la performance de Gable notamment. Donc je vais Mm. donner un bon 3,25 à ce Monday Night Raw. Eh bien voilà, Letty, nous avons terminé cette review. Et donc, comme toute bonne chose et en une fin, il y a le début de quelque chose. Et le début de quelque chose, est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est le fait que vous allez pouvoir nous retrouver partout, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Ocha, Spotify, et tous les trucs aussi qu'écoute votre famille. Demandez autour de vous qu'est-ce que vous écoutez comme podcast et peut-être qu'ils écouteront Catch Up. Et si c'est pas le cas, vous leur direz d'écouter Catch Up. Voilà. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Voilà, qui est en fait un podcast avec une vignette, hein. Mais bon, c'est sympa parce qu'on peut mettre des commentaires et notamment donner son top, son flop et sa note en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, @catchupcdc. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, dont vous aurez l'adresse en bas de ce podcast. Et vous pourrez nous rejoindre pour nous interpeller, pour nous donner votre avis, pour nous parler de catch aussi amateur, hein, si vous aimez bien tout ce qui est IW, tout ça. On a un segment voilà, pour les petits catcheurs non intéressants. Si vous voulez en parler, vous pouvez en parler. Voilà, vous ne critiquera pas, on vous jugera pas. Euh, et aussi, important, vous aurez droit à l'ouverture des votes pour le PL SummerSlam de ce samedi, je ne sais plus quand il est, de bientôt là, 5 août. Oui, c'est ça. Ça arrive très vite ça. Et donc du coup, n'oubliez pas
un concours de pronos. Plus il y a de matchs, plus vous marquez de points. Plus il y a de participants, plus vous marquez de points. Et là, il y a de la Battle Royale et du triple threat. Il y a quand même du moyen de marquer du pointasse. Voilà, et faites mieux que Giscal. Hein. On sait tous qu'il mérite absolument pas ses victoires. Il a toujours beaucoup de chance, ce garçon. Bah voilà, Letty, je te remercie de m'avoir accompagné durant cette review de Monday Night Raw. Eh ben, merci à toi de m'avoir accueilli et d'avoir fait une super présentation. Oh, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on se flatte entre nous. Hein. Et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous souhaite à tous une bonne semaine pleine de bons catch. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Salut tout le monde! Et Letty, t'as vu, j'ai oublié aucun segment cette fois-ci. C'est mieux, non?